La deuxième moitié des années 90 débute par une légère baisse des prix de l'immobilier en région parisienne. Le point bas est touché courant 97. Il met un terme à un épisode de correction violent engagé au début des années 90. À Paris intramuros, les prix s'effondrent de 33,5% entre 91 et 97, du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après cet effondrement, survient une hausse fulgurante des prix. En 10 ans, ils sont multipliés par 2,5. Cette hausse effrénée de presque 10% par an est pourtant totalement déconnectée de l'évolution des revenus des habitants. Elle repose en fait sur 3 piliers. Premièrement, l'allongement de la durée des prêts. Deuxièmement, la baisse des taux d'intérêt. Et troisièmement, la pression de la demande face à un déficit chronique de construction dans les poches les plus tendues. C'est la crise de 2008-2009 qui met un coup d'arrêt à l'expansion. La tendance s'inverse et les prix cèdent 9,3% entre mi-2008 et mi-2009. Certains en ont même pronostiqué l'apparition d'un cycle baissier. Mais ces Cassandres sont pris à contre-pied, un contre-pied parfait, car dès 2010, les prix remontent pour atteindre leur apogée fin 2011. Ils regagnent 24% sur cette période. Et oui, malgré une crise à rechute, un pouvoir d'achat attaqué, un taux de chômage record, un moral en berne et un durcissement de la fiscalité immobilière, le marché progresse encore. Un premier élément d'explication, c'est le niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt. Pour les acheteurs solvables qui satisfont les conditions d'octroi des banques, c'est un sérieux coup de pouce. Il y a aussi la forte pression de la demande liée au repli sur des actifs moins risqués et à la volonté d'investir dans la pierre pour préparer sa retraite. Enfin, fondamentalement, les prix résistent parce que les jeunes générations, persuadées de revendre plus cher et confrontées à la sélection intense dans le secteur locatif, entrent dans le jeu de la bulle. Mais depuis, cette mécanique s'est en partie grippée avec une légère remontée des taux. En partie seulement car les logements ont perdu seulement 2,3% par rapport à leur dernier pic. Une correction infime comparée aux évolutions de ces 20 dernières années.